alors j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à cette magnifique tête. Voilà, il se trouve qu'il y a des jours avec et des jours sans. Nous sommes dans un jour sans, effectivement. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un des livres que j'ai terminé tout récemment, qui fait partie de la sélection des Imaginales 2021. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer rapidement les lectures que j'allais avoir jusqu'au mois de mai. Donc voilà, donc j'ai déjà terminé un premier roman, donc voilà, je vous en fais un petit débrief dans cette vidéo. Allez, bon, à plus. Alors du coup, le premier roman que j'ai terminé de cette sélection, c'est Au bal des absents de Catherine Dufour. Il est paru en 2020, donc il est tout récent. Alors du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, j'avais dit un peu n'importe quoi dans la vidéo. En fait, je m'étais basée sur des résumés et des avis sur internet. Et j'avais dit que du coup, ce roman, c'était roi de la fantaisie. J'avais commencé à dire ça parce que vraiment, j'ai été faussée par le résumé. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais j'avais fait un petit lien. De base, ce roman, on l'avait acheté au travail pour le rayon roman policier. Parce que aussi, il y a eu le côté résumé un peu trompeur, le côté il y a une enquête, mais voilà, il s'avère qu'effectivement ce roman n'a pas sa place dans le rayon policier parce que ce roman, bah en fait c'est l'histoire de Claude qui a 40 ans et qui est complètement paumé dans sa vie. Voilà, en gros on sait pas trop comment elle a fait pour en arriver là, mais concrètement ça a l'air d'être un farfouillis de causes-conséquences un peu floues, et donc finalement elle se retrouve à la rue, donc elle habite dans sa voiture, comprend qu'elle a eu un lourd passé avec Pôle emploi, qu'elle a pas du tout apprécié, que en gros elle a eu beau faire des formations, ça n'allait pas, elle n'arrivait pas à trouver d'emploi stable ou de quelque chose qui pourrait convenir avec ses compétences. Enfin, c'est un peu flou, mais en gros voilà, c'est ça le personnage. C'est à peu près tout ce que j'en retiens en fait, si vous voulez, parce que à part ça, à part ce contexte de pauvreté, Claude pour moi n'a pas vraiment de personnalité à part entière. C'est vraiment étrange dit comme ça, mais tout au long du roman, on n'a pas du tout l'impression presque qu'elle est humaine en fait, si vous voulez, parce que elle a des fois des réactions qui sont mais improbables et en même temps d'une neutralité presque effrayante. Enfin bref, donc du coup bah en fait moi j'étais un peu faussée aussi parce que dans le résumé en gros il est dit qu'elle reçoit une invitation ou qu'elle reçoit un message d'un mec qui a besoin de quelqu'un pour enquêter sur une disparition d'une famille américaine, et il serait prêt à lâcher le gros pactole. Donc elle y va, elle dit ok, de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc hop, elle fonce. Elle se retrouve dans ce bled paumé, et là j'ai envie de vous dire, ça part mais en cacahuète, mais total quoi. Et vraiment, enfin ça m'a étonnée tellement je m'attendais pas du tout à cette tournure. En gros, elle est censée enquêter sur une famille du coup qui est portée disparue. Bah déjà bizarrement, il n'y a pas d'avis de recherche. Enfin genre la police elle est pas au courant, quand elle pose 2-3 questions, apparemment faut pas trop en parler. Enfin, il y a vraiment une impression d'ores et déjà en fait de film d'horreur foireux qui fait que bah tout ce qui pourrait être résolu, c'est-à-dire prévenir la police et que tout aille mieux, bah non, ça ne marche pas en fait. Donc déjà ça sent un petit peu voilà le côté film d'horreur dans ce sens-là. Et en fait, alors là où c'est parti, mais total cacahuète, c'est que donc Claude elle cherche un endroit pour dormir, je crois, et donc il y a ce Airbnb, un grand manoir qui vraiment, enfin elle s'étonne même que ce soit possible qu'à ce prix-là elle puisse dormir dedans. Donc elle y va, toute contente parce que voilà, c'est la première fois presque depuis un certain nombre de temps qu'elle va redormir sous un toit et pas dans sa voiture. Sauf que, bah alors je sais plus, il se passe qu'il y a des fantômes et du coup elle s'enfuit parce qu'elle a trop peur et voilà. Et en fait tout le long du roman, ça peine, voilà, ça peine à avancer, on comprend pas trop où elle veut en venir Des fois elle part, elle fait des rapprochements entre sa situation actuelle et celle de Pôle emploi, enfin c'est énorme. Et donc bah du coup on sait pas trop où elle veut en venir, et puis finalement j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas franchement de finalité en fait. Et voilà, donc concrètement ce roman, bah il était plaisant parce que ça se lit vite, il y a un peu plus de 200 pages, concrètement les chapitres étaient hyper courts. Donc j'ai lu le roman presque entre 2 et 3 jours. Je me suis mis une soirée toute seule sur mon canapé et là je l'ai terminé parce qu'en fait, on va dire, ce livre il est un peu inégal. Si vous voulez, il y a 100 premières pages où il y a la mise en place, il y a le côté nous on comprend pas trop, on est tellement spectateur de Claude, on sait pas si elle est en train de délirer ou si c'est vraiment en train de se passer. Et puis bah voilà, du coup après
100 dernières pages en fait, donc la moitié en fait du bouquin, ça commence vraiment à s'accélérer et là ça devient plaisant en fait parce que vraiment le rythme s'accélère, commence un peu à avoir quelques pistes et puis voilà finalement la fin, je veux dire si quelqu'un arrive à me dire qu'il a anticipé la fin, il faut m'expliquer ce qui se passe dans votre cerveau, il faut peut-être aller consulter quelqu'un parce que alors vraiment la fin on a l'impression l'auteur elle a fait je ne sais pas comment clôturer. Allez, et si on faisait n'importe quoi, c'est parti. Donc vraiment la fin très inégale aussi. On ne comprend pas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On est là, ah bah c'est fini, ah j'ai le mot fin, ah bah ok, bon bah très bien, super. Enfin, il y a tellement de trucs qui me font dire que ce roman c'est un peu genre n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a un assemblage de trucs et au final ça forme un roman. Voilà, on sait pas trop. En gros, il n'y a pas de mon côté un coup de cœur parce que c'est trop inégal. Voilà, il y a les 100 premières pages, après il y a les 100 dernières. Enfin, je trouve que c'est un roman trop inégal. J'arrive pas du tout à m'attacher à Claude parce que Claude, je vous dis, des fois, elle a des réactions, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais Et bon, après, je dois avouer aussi que s'il y a un truc de positif dans ce roman, c'est que je pense que c'est un roman qui peut donner des sueurs froides et des you à pas mal de pages. Parce que typiquement la soirée où je me suis mis sur le canapé à lire pendant je sais pas 2 heures, en fait j'étais toute seule, genre mon boyfriend il était parti se coucher et du coup il n'y avait que le tic-tac de l'horloge qui emplissait la pièce. Et alors je peux vous dire que les descriptions dégoûtantes de Claude quand elle repart dans la maison, enfin je vous dis c'est pas... Voilà, quand on est tout seul, on regarde derrière nous s'il n'y a pas quelqu'un quoi, parce que vraiment, ça par contre c'est très bien écrit, voilà, on est vraiment sur des descriptions dégoûtantes, des descriptions aussi qui font froid dans le dos, enfin je trouve vraiment on a une ambiance à bout d'un moment avec les esprits, les fantômes. Je vous jure qu'il y a eu des fois, je me retournais en mode oh y a personne. Je suis une vraie tapette, c'est vrai. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quand même un point positif. Si vous voulez vous faire une petite frayeur, faut pas hésiter à aller emprunter au bal des absents parce que voilà, ça vous fera vraiment sur 200 pages, vous allez passer votre temps hop et ça va être super quoi. Donc voilà, donc au bal des absents, donc c'est ma première lecture du Festival des Épinals. Effectivement, il ne mérite pas du tout d'aller dans le rayon policier de la bibliothèque, mais voilà, il y a aussi un délire à la fin, enfin on est vraiment en mode what? J'ai pas compris là en fait ce qui s'est passé. Donc on ressort de cette lecture un sentiment un peu bizarre, à la fois mélange de ça m'a fait peur donc mission réussie, parce que le but, si j'ai bien compris, c'était de faire peur, donc moi j'ai eu peur donc ça c'est cool. Par contre si le but c'était de faire une enquête policière, pas du tout en fait. Donc si vous aimez les romans policiers, vous allez être déçus. Par contre si vous aimez vous faire peur, foncez, ça va être super quoi. Voilà, donc ça c'était ma première lecture des Imaginales. Une fois encore je suis trop contente de participer, ça me fait vraiment découvrir d'autres choses que j'aurais pas lues. Typiquement ça au bal des absents, je me serais jamais penchée dessus. Je suis vraiment contente de l'avoir découvert, c'est pas un coup de cœur mais au moins voilà, c'était quand même une bonne lecture, je pense. A contrario de certaines autres que je pourrais avoir. Bon, et sur ce, moi je vous dis un bon début de nuit, une bonne fin de journée et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!